Vous n'aviez pas vu The White Lotus comme ça. Je viens de lire un livre du philosophe François Julien et j'y vois une explication limpide du problème du tourisme. Et on voit ça parfaitement à l'œuvre dans The White Lotus. J'adore The White Lotus, vraiment la dernière saison est incroyable, je viens de voir le dernier épisode, j'en suis encore toute chamboulée. Mais ce n'était qu'un prétexte pour vous parler de ce bouquin, Le Pont des Singes, de François Julien. Il nous transporte au Vietnam, sur les rives du fleuve Mekong, où des ponts de singes faits en bambou permettent aux locaux de traverser. Et ça leur demande un véritable équilibre, un vrai savoir-faire physique de réussir à traverser sur ces ponts. Mais dans la région se développent aussi de plus en plus des ponts en ciment, qui finiront par remplacer les ponts traditionnels et occasionner la perte de ce savoir-faire et avec lui un changement du rapport à l'environnement. François Julien explique aussi que les locaux, rencontrant les touristes, aspirent à leur ressembler. Et que pour cela, ils réalisent assez vite qu'ils doivent surjouer leur étrangeté, mettre en scène leur culture, quitte à la figer dans une identité illusoire et folklorique, alors même que leurs cultures sont mouvantes et en train de se perdre par ailleurs. Et c'est exactement ce qu'on voit dans The White Lotus. Parce que les touristes riches, oui, ils ont envie de rencontrer l'étrangeté, l'altérité, mais aseptisée et contrôlée. François Julien soutient aussi la thèse selon laquelle il ne faut pas s'intéresser à ce qui ferait l'identité d'une culture, mais plutôt à sa fécondité. Ce que je trouve très intéressant dans le contexte actuel. Alors, j'avais raison de penser que